Bonjour, on se retrouve aujourd'hui, pardon, pour les énergies de 2022. Énergie générale et sentimentale. Énergie générale et sentimentale pour 2022. Alors pour la première partie de 2022, les 6 premiers mois, de janvier à juin, les 6 premiers mois. Voilà, j'espère que vous allez bien, mi Verseau. Elle me dit que c'est déjà celle-là. Voilà, donc ça va être, décidément, comment ça se fait? Est-ce qu'il y aura des problèmes de communication? Alors, énergie générale pendant ces 6 premiers mois. Le fou. Pendant ces 6 premiers mois, énergie générale. Alors, il va y avoir, c'est comme si vous faisiez fi de tout. Ces 6 premiers mois de l'année, cette première partie de 2022. Oui, vous faites fi de tout. Et vous allez là où vous avez envie d'aller. Certains, oui, vont quitter des choses. On verra bien. Ça peut être quitter famille, quitter travail, quitter un amoureux, une amoureuse. Une amoureuse, si on peut dire une amoureuse d'abord. Et puis, vont aller voir ou ailleurs des déménagements. Oui, il y a des choses qui vont bouger cette première partie de 2022 pour vous, amis Verseau. Donc, voilà pour les énergies générales. En tout cas, vous débutez des choses. Vous avez, c'est comme si 2021 était la fin d'un cycle pour vous et que 2022 commençait complètement autre chose. Alors, ce que vous lâchez justement, qu'est-ce que vous lâchez pour 2022? Qu'est-ce que vous lâchez? Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour ami Verseau. C'est celle-là. C'est celle-là. Qu'est-ce que vous lâchez pour 2022? J'ai la justice. C'est intéressant, hein? Regardez. Alors, pour certains, concrètement, ça peut être tout simplement quelque chose qui... un divorce, quelque chose de l'ordre de la justice, tout ce qui est relié à la justice, qui s'en termine et qui va vous permettre de vivre autre chose. Pour d'autres, vous pouvez aussi lâcher quelque chose de l'ordre de la culpabilité, c'est ce que je ressens, de l'ordre de la culpabilité et qui vous permet d'aller voir autre chose, qui vous permet de lâcher quelque chose de karmique, de lâcher des mémoires, de lâcher des choses et qui va vous permettre de vous alléger et c'est ce qui vous permet de beaucoup plus d'insouciance, d'aller enfin là où vous avez envie d'aller, d'alléger. Vous allez vous alléger, soit par des décisions de justice qui fait que 2021, vous avez été bien embêté avec ça et ça vous freinait, ça vous empêchait de prendre des décisions, ça vous empêchait de... Et puis, je ressens vraiment quelque chose de... Vous allez aussi lâcher des blessures, des vieilles blessures, des blessures, oui, émotionnelles, karmiques, vraiment générationnelles, quelque chose de l'ordre du passé qui n'a plus lieu d'être là, qui est plus à sa place, qui est plus à sa place. C'est ce qui va vous permettre de... Ça me fait vraiment penser à l'enfant, enfin, qui va vous permettre de pouvoir exprimer pleinement l'enfant comme s'il venait de naître, libre de tout. J'ai envie de dire lavé de tout, épuré de tout. Bon, joli programme. Alors, ensuite, je
Je vais demander une carte. Eh bien, elle se propose. Non, j'en veux qu'une. Je prends celle-là. Celle qui se propose. Travail, projet, finance. Ah, alors, j'ai le 3 de coupe. Je vois des collaborations, des partenariats, des choses à fêter, de nouveaux projets à fêter. Décidément, je crois que justement cette liberté, cet allègement, cette liberté va vous permettre de démarrer sur d'autres projets, un autre avenir professionnel. Et si ce n'est pas professionnel pour ceux qui ne travaillent plus ou pour qui ne souhaitent plus travailler, mettre en place, oh j'ai un truc d'un coup qui me vient là, alors du partenariat, mais par exemple pour vivre le plus possible en auto-entrepreneur. Voilà, pas en auto-entrepreneur, en autosuffisance, en autonomie, et de se mettre à plusieurs et de se dire, eh ben voilà, toi tu feras du pain, toi tu feras ceci, toi tu feras cela, les légumes, on échange. Ben voilà, quelque chose, je sens quelque chose comme ça, quelque chose de l'ordre de la liberté, où vous avez envie de moins d'être assujetti à quelque chose, assujetti à un ordre, à un cadre. À un ordre, ça me va bien. C'est super intéressant, donc. Il y a vraiment des nouveaux projets, des nouvelles envies. Alors à plusieurs, hein, à plusieurs. Alors, ensuite, qu'est-ce qui est à dépasser? Ce que vous allez dépasser, ce que vous allez traverser, justement, cette première partie de 2022. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Merci, merci. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Elle est là. Ce sera celle-là. Ah. Justement, j'ai le 7 d'épée. Ce qui est à dépasser, c'est le mental. C'est... pour moi, là, c'est l'enfant libre. Et oser, ce qui est à dépasser, ce qui est à traverser, c'est le mental, c'est à lâcher le mental, c'est à lâcher l'air, j'ai envie de dire. Oui, c'est à pas trop cogiter et à faire ce que vous avez envie et à aller sans même si les autres vous retiennent, même si vous dites je vais être obligé de laisser telle personne ou je ne reverrai pas telle personne. Le conseil, c'est lâcher ça. Que ça ne soit pas des fausses excuses, non. Que ce qui n'est plus à être là soit lâché. Soyez juste avec vous-même. Commencez à être juste avec vous. C'est ça. Hein. Commencez à être juste avec vous et à être égoïste au bon sens du terme. Centrez-vous sur votre besoin, votre envie. En 2021, vous avez beaucoup épuré, vous avez beaucoup nettoyé, vous avez beaucoup coupé, vous avez beaucoup lâché. Et là, c'est vraiment l'enfant libre. C'est complètement ça. Alors, en dos de deck, nous avons quoi? Sacré programme pour cette première partie de 2022, moi je trouve. L'ermite. Je vous la montre. Dos de deck, nous avons l'ermite. C'est intéressant parce que, alors, je les mets bien comme ça pour que vous puissiez bien les voir. C'est intéressant. Voilà, j'ai l'ermite. On commence le jeu avec le fou et on termine avec l'ermite pour les énergies générales. Et alors, l'ermite, c'est effectivement,
Ça peut parler d'un chemin de solitude. Mais quand le fou, il part qu'avec son baluchon. Et comme je disais, n'hésitez pas à lâcher derrière vous des personnes, des pensées, des réalités. C'est comme si tout ce chemin va vous permettre d'éclairer aussi les autres. 2022 vous a permis justement, mais oui c'est ça, vous a permis justement de couper avec beaucoup de choses, effectivement. Peut-être qu'il y a encore dans ces premiers mois de 2021 vous a permis de lâcher beaucoup de choses, et peut-être que début 2022 il y aura encore 2-3 trucs à lâcher. Mais pour arriver vers une sagesse, vers un guide, vers quelqu'un qui monte la lumière, vers quelqu'un vers qui on va, qui saura communiquer, qui saura être juste pour soi et pour les autres. Il y a peut-être encore des hésitations. Et ce qui est à traverser, c'est ça, justement, cette première partie de 2022. Complètement ça. Complètement ça. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer, cette première partie, pour faire ce cheminement? Elle est là, elle sort. Oh, et je vois le bleu depuis tout à l'heure. Communication, expression, échange, partage, lien. Oh là 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 là. 34. C'est vraiment le chakra de la gorge en plus. Chakra de la communication, de la transmission. Communication. Vous pouvez vous appuyer sur votre capacité de communication. Alors pour certains, pour ceux qui ont cette sensibilité, qui reçoivent des messages ou des intuitions, ou écoutez ce qui vous est dit, ce qui vous permettra peut-être de mieux lâcher ce qui est encore à lâcher. Et puis vraiment je voyais ce personnage-là. Dites-vous que vous êtes fait pour accompagner les autres, partager votre savoir, transmettre, montrer, expliquer, montrer la voie. Alors parfois c'est un chemin de solitude, effectivement. Parfois. Ça peut être une solitude intérieure aussi. La solitude, elle n'est pas forcément extérieure. Je trouve que la solitude la plus difficile, c'est la solitude intérieure. Ça peut être une solitude intérieure avec qui on ne peut pas tout partager. Et alors, qu'est-ce que ça va nous dire sentimentalement? On demande sentimentalement. Celle-là. 3 cartes, je demande 3 cartes mentalement pour Verseau. Première partie. Encore une, s'il vous plaît. Une troisième carte. Verseau, encore une. Et celle-là. Alors, nous avons l'étoile. Pas mal ici. Alors, le 8 d'épée. La lune. Et la force. J'ai l'étoile ici. Je vois qu'il y a des personnes qui sont encore enfermées dans des tristesses. Je dis encore, parce que oui, parce que c'est vous qui vous enfermez dedans. Par des tristesses qu'il y a eu en 2021. Ah, j'ai la justice, c'est incroyable, j'ai 2 fois la justice. Il y a... Oh, reine de coupe, formidable. C'est ça. Voilà, c'est ça. Vous avez été blessé pour certains, vous avez été blessé par une relation, par un compagnon, une compagnonne, et que c'est comme si vous étiez encore en train de sécher vos larmes et de demander justice, alors que non. Vous demandez encore justice, vous demandez encore
il y a encore, elle est là la carte, c'est la même. Il y a encore des choses à lâcher au niveau affectif. Il y a, et c'est vous qui vous enfermez dans quelque chose que vous ne voyez pas de vous-même. Il y a à mettre la lumière, à lâcher le passé. Il y a à lâcher le passé. Il y a à lâcher le passé, ça me le redit, ça me le dit et ça me le redit, pour trouver enfin un compagnon. Vous voyez pas clair, vous êtes enfermé dans des idées, dans des blessures émotionnelles, oui, vous êtes enfermé dans vos propres pensées. Et vous avez besoin de mettre la lumière, d'éclairer cette relation que vous avez eue. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr, ceux qui sont en couple. Vous avez besoin, pour ceux qui ont été trahis, qui ont encore cet état un peu dépressif à l'intérieur au niveau émotionnel, qui se sont trahis, qui se sont sentis dénudés, qui se sont sentis quelque chose de l'ordre de la dualité aussi intérieure, je sens. Lâchez, laissez le passé là où il est, si vous voulez, pour pouvoir renaître à autre chose. Et trouver un compagnon ou une compagnonne qui soit votre ego, qui puisse vous comprendre. Et que ce qui a été vécu, et même si ça a été douloureux, c'est que ça ne devait pas rester. C'est que ce n'était pas fait pour vous. Qu'est-ce que ça me dit? Il y a vraiment quelque chose à comprendre de cette relation passée. Vous allez réussir à le comprendre d'ailleurs, parce que je vois vraiment... Vous ne pouvez pas regarder votre avenir, voilà, c'est ça. C'est comme si votre avenir, c'est comme si ça ne pouvait pas être ouvert à vous tant que vous n'avez pas mis la lumière sur le passé. Tant que vous n'avez pas guéri, j'ai l'étoile qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, tant que vous n'avez pas guéri quelque chose de l'ordre du passé. Regardez, elle ne peut pas regarder son avenir. Elle ne peut pas, elle regarde vers la droite là. Elle ne peut pas, elle n'y arrive pas, elle a un bandeau parce que elle a quelque chose à aller guérir de son passé émotionnel. Alors, est-ce que c'est forcément avec quelqu'un, une relation amoureuse, une relation à la mère aussi peut-être, une reconnaissance qui n'a pas été faite enfant? Il y a quelque chose à aller soigner, vraiment, vraiment, vraiment. C'est ça, hein, c'est ça. Pour qu'une nouvelle proposition arrive, parce que je la vois arriver en plus. Il y a beaucoup de quelque chose de l'ordre de... J'ai la justice, j'ai l'équilibre, j'ai encore la justice ici. Il y a quelque chose à mettre la lumière sur ça. Regardez comme elles sont sombres, celles-là. Il y a vraiment la guérison à mettre dessus. D'aller voir cet enfant-là qui a été blessé. Et peut-être que cette relation qui ne s'est pas bien passée ou qui a été difficile, c'était pour que vous compreniez quelque chose de l'enfant. Et vous devez regarder vous devez regarder votre passé avec amour, avec joie. Mettez de la lumière dessus pour pouvoir envisager une relation d'âme à âme, pour pouvoir faire votre rencontre d'âme. Équilibrée, rencontre d'âme qui vous ressemble. Voilà. Parce que ça vous empêche de voir, justement, vous avez les yeux bandés, et s'il y a d'être, j'ai celle-là aussi qui est là, qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure, qui me regarde, parce que de regarder ce passé, vous ne voyez pas cette coupe qui est là-haut, vous ne voyez pas ce qui se propose à vous, vous ne le voyez pas, c'est simple, vous ne le voyez pas, et même s'il y a quelque chose près de vous, vous ne le voyez pas. Faites-vous accompagner si besoin. J'ai la carte de la guérison. Voilà. Bon.
Je vous souhaite de belles fêtes de ce fin d'année, là, de ce mois de décembre, et puis un bon début 2022. Merci, merci. Au revoir.